L'océan aujourd'hui occupe une place primordiale dans la détermination du climat. Parce que c'est avec l'océan que nous arrivons à bien respirer même sur Terre. Parce que l'océan emmagasine une grande quantité de carbone qui est dégagée. Donc avec cette quantité de carbone, l'océan arrive à alléger l'atmosphère de ce gaz à effet de serre qui creuse la couche d'ozone. Donc l'océan a un rôle très très important parce qu'avec les océans, nous avons l'océan est un gisement thermique qui emmagasine beaucoup la chaleur. Et cette chaleur qui est sur la Terre que l'océan emmagasine, ça joue un rôle, parce que ça fait un cycle au fait. Quand ça emmagasine, après ça s'échappe pour aller dans l'atmosphère, l'eau, et puis la pluie tombe. Donc si nous n'avons pas les océans, aujourd'hui la vie sur Terre serait très très difficile, parce que les océans occupent plus de 70% de la surface du globe. C'est pourquoi on appelle d'abord le globe la planète bleue. La pression, c'est de plusieurs ordres. Il y a des pressions qui sont d'abord naturelles. Et après, comme l'érosion côtière, même si on ne fait rien, si on ne construit pas, il y a l'érosion côtière qui est là. La pollution, tout un chacun de nous pollue à sa manière notre océan. Parce que des gens qui sont, par exemple, au nord, disons au centre, qui là-bas adoptent un comportement ou bien jettent des ordures dans les bas-fonds, dans les eaux. Tous ces ordures-là passent par le chenal qui est à côté de nous ici pour rentrer dans la mer. Que le thème de cette année, c'est l'innovation pour un océan durable. Ça veut dire que les innovations que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons dans ces innovations-là pour pouvoir protéger nos océans? C'est ça le problème aujourd'hui. Et nous avons montré aux étudiants que par des techniques, les équipements que nous avons, on peut faire des technologies pour pouvoir vraiment suivre l'océan et vraiment, disons, suivre les paramètres et savoir quel est le comportement qu'il faut adopter. Non seulement du côté technique, technologique, mathématique pur, mais disons, les sciences sociales aussi peuvent faire, parce qu'on peut développer des techniques de sensibilisation pour que la population puisse bien percevoir, bien s'approprier, disons, les différentes techniques, c'est-à-dire les différentes techniques face au comportement citoyen qu'il faut adopter face à l'océan.